putain, je suis cuit. Ah. Ça, c'était moi, après mon premier relais de plus de 2 heures. Ouais, je sais, pas très frais. Moi, c'est Alex, prof la semaine, cycliste le week-end et youtubeur quand je suis pas crevé. Je fais des vidéos de courses, de voyages à vélo et parfois des trucs un peu fous, comme les 24 heures du Mans. Et là, vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là, avec cette tête-là, en train de suer sur le circuit Bugatti à minuit passé. Je vous raconte tout. Tout commence, paisiblement, pendant le dernier vendredi de mes vacances scolaires. Yo, bienvenue, on est parti pour les 24 heures du Mans. J'ai chargé mon vélo, j'ai chargé les valises dans la cabine avant. Et c'est parti, je vais chercher Samir, donc Iron Sam, et puis on va prendre la direction du Mans parce que ce soir, on rejoint l'équipe dans un Airbnb pour tout simplement, comme l'an dernier, prendre le matos, avoir les explications du directeur sportif et puis faire connaissance avec les équipiers que je ne connais pas encore. Je vous la fais courte, j'ai récupéré l'autre belge du voyage, Samir, et on a pris la direction de notre Airbnb au Mans. Bon, ça y est, on est arrivé au Airbnb. On a déjà un peu triché, comme l'an dernier. Moi, j'avais vu la loge. Là, on a quasiment tous vu la loge dans l'équipe. On a été s'installer. Comme ça, demain, on est moins stressé. Et donc là, on est à... Alors, je le répéterai plus tard parce que j'ai oublié. Rodouin. Bref, on est dans un chouette petit village français. Regardez-moi ça. Et on a un Airbnb. Donc, on attend Quentin, Noémie, les cadreurs, notre cuisinier aussi, mais qui, je pense, est parti faire les courses pour pouvoir nous nourrir ce soir. Et donc, je viens de rencontrer à l'instant le DS, mais je vais vous le présenter un peu plus tard. De toute façon, on a tout un week-end ensemble. Donc là, je fais la circulation. J'attends de voir si Quentin et Noémie arrivent ou pas. Et je vais vous faire... là, aujourd'hui, les 24 heures du Mans, c'est en mode vlog. Donc, je vais vous montrer tout ce qui est à voir. Toute l'inside de ces 24 heures du Mans. Ça va être une folie. Et évidemment, je suis content de retrouver tous les copains et les copines de l'an dernier. L'objectif du vendredi, c'est d'avoir le briefing du DS et de Noémie. Noémie, c'est elle qui a organisé le voyage. Et donc, elle nous briefe sur tout ce qu'il faut faire et comment ça va se passer. Je pense qu'on va se lever vers 7h. Objectif, partir d'ici à 7h30. Sachant que pendant le repas, on rediscutera de comment on fait pour les voitures, de où est-ce qu'on les gare. Parce que même moi, pour l'instant, j'ai pas la réponse de comment on va faire ça. Mais objectif, être à 8h dans la loge parce qu'entre 8h et 9h, on vous donnera les pactages avec les combis, les casques, les lunettes. Bon, ok, vous avez compris, elle va pas tout vous expliquer, de toute façon, moi mon but dans cette vidéo, c'est de vous le faire vivre en direct. Alors on passe directement au vif du sujet. Donc voilà, je laisse la parole à Nathan, le directeur sportif. Oh, l'ambiance change. Tu veux qu'on change de place? Allez, faut prendre le coup. Essaye de parler après. N'attends pas. Peut-être que j'aime même. Pour ceux qui ont suivi l'aventure des Grégario l'an dernier, c'est-à-dire nous, notre équipe de 6 mixtes, vous avez vu qu'on a fait des erreurs de stratégie. Alors cette année, on a la chance d'avoir Nathan comme directeur sportif. Ce jour-là, il va profiter du temps que nous avons pour faire un premier briefing. Il avait regardé un petit peu quelles étaient nos forces et nos faiblesses et il va nous donner tout simplement la stratégie à adopter pour le lendemain. Alors, vous allez voir, il y a une différence entre la stratégie sur le papier et la stratégie qu'on va appliquer. Mais Nathan, c'est un directeur sportif intelligent et donc il le sait. À Lille, en fait. J'ai une question plutôt pratique. Est-ce que quand on fait notre premier relais, on le fait comme si c'était une course de 2 heures et que, entre guillemets, tu auras le temps de récupérer ou tu te dis, bon, je vais quand même pas à fond parce qu'après, il y a un autre relais. Faut pas penser à l'après. Non, parce que de toute façon, même si t'es fatigué, finalement, c'est surtout ton psychologique qui met des limites. Ton corps, il peut encore envoyer. T'as une course samedi, une course dimanche. On va laisser tout ce joyeux petit monde discuter de la stratégie. Il est temps pour moi de me reposer, de passer au repas et à une bonne nuit de sommeil parce que le lendemain, on attaque les 24 heures du Mans pour la 2e année consécutive. Et cette fois-ci, on veut absolument tout faire pour finir sur le podium. C'est l'heure de quitter le Airbnb et de se rendre dans la loge. On avait déjà été la préparer la veille, mais là, il est vraiment temps de prendre nos marques, de prendre surtout le petit déjeuner, de vérifier tout le matériel et de recevoir notre packaging concocté par Noémie pour être tout beau, tout clinquant sur ce week-end. Dernier, on a reçu un packaging de luxe de la part de Noémie qui organisait tout ça. On a la petite farde avec tout ce qui nous intéresse pour le circuit, un peu le petit brief. 2 beaux bidons Oversteams parce que c'est eux qui nous soutiennent, qui soutiennent l'équipe pendant ces 24 heures du Mans. Ils nous ont filé toute la nourriture, mais on y reviendra un peu plus tard. On a reçu un casque et une paire de lunettes Van Rissel. Ça aussi, je vais vous montrer tout à l'heure. On aura la classe avec ces lunettes-là et avec le casque. On va voir ce que ça donne dans quelques minutes à l'échauffement, enfin au repérage.
On a le beau t-shirt Les Grégario que on va porter tout de suite. Là c'est parti, on va mettre ce t-shirt. Et puis je vous le présente, on a notre maillot Les Grégario personnalisé. Regardez-moi ça. On a maillot long, maillot court, cuissard court et une combi pour être bien aéro. Ah merci. J'ai même une livraison. Et on a évidemment, regardez-moi ça, le cuissard. Hop là. Le cuissard qui vient d'arriver livré directement par Nono. Et voilà, on va aller enfiler tout ça pour monter sur la piste parce que d'ici une bonne demi-heure, on a le droit d'aller faire le repérage. Et donc on va faire le repérage, même si on est déjà venu, et on va surtout faire quelque chose d'intéressant. C'est tout ce qui est photo pour tous ces partenaires qui nous permettent d'être là parce que les 24 heures du Mans, c'est un projet qui coûte très cher et donc évidemment, merci aux partenaires, je vous en parlerai tout au long de cette vidéo. Bon, je commence direct par vous parler de deux éléments de Van Rissel. Il nous a envoyé ça et c'est une dinguerie. Le casque aéro RCR F en blanc, et évidemment la paire de lunettes qui va avec, les Rhoder 900 en blanche aussi, c'est incroyable. Ensuite, on est parti sur le circuit pour essayer le casque. C'est super bien parce qu'on était tous habillés de la même façon grâce au casque de chez Van Rissel, plus nos magnifiques maillots faits par Chasse Patate. Alors en parlant des maillots, vous avez été extrêmement nombreux à nous demander s'il était possible de les acheter. Les amis, on va répondre à vos attentes. Oui, le lien dans la description, vous pouvez aller sur le site de Chasse Patate. Il y a un Grégario X Chasse Patate pour tout simplement pouvoir avoir ces équipements. Faites-vous plaisir, vous pouvez donc précommander avant le 20 septembre. Bon, pendant ce temps-là, nous on s'amuse sur le circuit. C'est un peu une sortie média, on en profite pour opérer, c'est important, mais aussi pour faire de la cohésion d'équipe et faire les images pour les Reels, les TikTok et les vidéos YouTube des uns des autres. C'est un moment important, c'est un moment de partage et ça permet de renforcer des liens avant d'être vraiment concentré pour le début de la compétition. Ça fait environ 8 minutes que vous regardez cette vidéo et je ne vous ai toujours pas présenté mes acolytes pour ce week-end. Sachez qu'ils ont tous sorti une vidéo YouTube ce vendredi à 18 h et que tous les liens sont dans la description. Même si on était en équipe, on a chacun vécu une expérience différente, donc n'hésitez pas à aller checker leurs vidéos personnelles. Avec moi, j'avais Gwenaël, alias Cycliste Actuel, Samir, alias Iron Sam, Noémie, alias Noémie, Augustin, alias Augustin Cycling, Quentin Ruel, QRC. Avec cette brave équipe, on s'appelle les Grégario et on est venu ici pour faire un podium. On est une grosse heure du départ. Là, je vais aller faire un petit tour, prendre la température dans les stands, etc. Et aller voir aussi les copains s'ils sont là de la Team Foudre. La Team Foudre, c'est cette team virtuelle de e-cycling. Alors, elle ne porte que de noms virtuels parce qu'on roule sur Zwift et sur d'autres applications ensemble de façon virtuelle, mais l'effort est bien là. Et les connaissances, les amitiés qu'on a liées depuis des années là-dessus sont top. Et donc, il y en a beaucoup que j'ai jamais rencontrés. Donc, je les ai croisés sur le circuit. Je vais aller voir s'ils sont chauds. Bon, ici, il y aura le classement dans une grosse heure maintenant. Et alors, on est en train d'installer le matos, mais on va s'échauffer là-dessus et avec le Sarou de chez Exodry. Donc, ça va nous permettre de faire du home trainer et d'être là. On va se foutre là, ça va être bien. Moi, j'ai préparé Zwift et comme l'an dernier, ça va être fun. On va se faire une prépa du tonnerre, un échauffement qualitatif parce qu'en fait, si t'as pas ça, alors vous voyez qu'il y a pas mal d'équipes qui ont quand même pris des home trainers. Hein. Regardez celle-ci. Alors ici, on a la team Barbecue 1, Barbecue 2. Ils vont viser la victoire en 6, équipe de 6 hommes. Donc voilà, ils sont prêts aussi, ils ont le data analyst, ils ont tout, ils sont prêts. Et tout le monde a à peu près des home trainers, mais si vous n'avez pas de home trainer, là où il y a les barrières, il y a marqué zone d'échauffement et en fait tout le monde roule en rond là-bas. Mais c'est pas l'idéal parce qu'il y a beaucoup de monde en train de s'échauffer, donc c'est pas facile. Donc on va aller prendre la température, tout le monde se prépare, hein. Toutes les petites fourmis, tout le staff qui est en train de se préparer. Donc le gros point positif ici, c'est que vous venez souvent avec un staff, bien souvent c'est la famille, donc c'est toute une organisation et le staff est hyper important parce que sans eux, en fait, surtout pour ceux qui font ça en duo ou en solo, ils ont besoin de se reposer, donc avoir des membres de staff, ça leur permet vraiment de s'alléger de plein de choses. Donc par exemple ici, je vous le montrerai après, mais on a un staff de dingue, des cadreurs, des vidéastes, un cuisinier, on a vraiment tout ce qu'il faut pour ne penser que à la course, évidemment, au fait de vous faire des vidéos pour que vous puissiez voir tout ça. Alors on est sur la voie qui mène au paddock et alors il y a un truc très intéressant, si vous venez faire les 24 heures du Mans, nous on a eu le briefing, donc on a le directeur sportif qui nous a expliqué comment rentrer, en plus on a l'expérience de l'année dernière, mais dans les paddocks ici vous êtes limité à 20 km/h et entre les deux lignes blanches que vous voyez, c'est là qu'on doit se passer la puce avec des règles bien précises.
Et grosso modo, nous on doit retenir, parce qu'en fait c'est très long comme ça, il y a beaucoup de paddocks, et donc l'idéal c'est de repérer l'endroit où vous devez prendre votre relais. Donc nous on a pris comme repère les tapis rouges, c'est une bonne idée de notre directeur sportif, hein. Donc il y a le premier qui est ici, et donc moi je vais faire en marchant la suite, et nous on est juste après le deuxième. Je le fais à pied, c'est la deuxième fois que je le fais à pied, pour vraiment me rendre compte, visualiser en fait l'endroit auquel je dois m'arrêter pour prendre le relais. Surtout que la perspective sera un peu différente parce que là il fait jour, quand je prendrai mon relais il fera nuit. Vous avez une personne qui tient le vélo qui est côté paddock, hein, donc on les voit pas, ils sont derrière le mur juste là. Et vous avez les coureurs qui sont en face et ils vont devoir courir, aller chercher leur vélo et prendre le départ. Et donc nous, en étant des équipes de 6 mixtes, on est plutôt à l'arrière. Et donc comme nous sommes à l'arrière, eh ben, c'est-à-dire que Quentin qui prend le premier relais, son objectif, c'est de récupérer les places pour aller avec les mecs qui vont prendre le départ tout devant. Donc c'est un gros stress pour Quentin, là, il avait déjà fait ça l'an dernier, parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est lui qui fait le départ, c'est lui qui a le plus d'expérience au niveau pour frotter, etc. Et alors il est très fort pour rouler très vite. Ah, ils sont au départ. Et nous on a l'écran ici où on peut voir les caméras du circuit, mais bon on reconnaît personne donc on va pas trop les utiliser. On va les mettre en mode classement pour avoir le classement en gros nickel. Et on va pouvoir suivre notre résultat grâce à ça. Moi je vous présente le staff en vitesse avant le départ. Là on a Nathan, Malo, Malopat. Et c'est quoi ton taf aujourd'hui? Aujourd'hui je suis directeur sportif pour l'équipe. Nickel. Donc c'est quoi ta responsabilité là? Eh ben, je reste ici, j'ai un point de vue sur le circuit, un point de vue sur, comme tu l'as dit, les caméras, on va avoir le live track avec les dossards à suivre, etc., la radio, et je vais pouvoir leur donner des indications sur la stratégie. Nickel. Bon Romain, toi c'est quoi ton rôle là, pour ce week-end? Je suis le cuistot. Il est cuistot et supplément live track, gérer les mails. C'est le multi-outil, ouais c'est ça, c'est le multi-outil. Multi-casquette. Et on a l'homme fort du week-end, le mécano. L'homme fort je sais pas, mais homme polyvalent, homme à tout faire, voilà, à la fois la cuisine, en mécanique, et là on a besoin de moi. Simplement. Exactement, ouais, je vous montrerai le reste du staff tout à l'heure, mais il y a beaucoup de monde pour nous aider. C'est une grosse préparation pour nous. Et on va avoir les hymnes nationaux maintenant. Et ensuite, on va se mettre en mode course, hein. Ça va démarrer. Hein. Ah, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que Quentin il est là-bas au niveau de l'arche Skoda. Alors vous le verrez pas d'ici, est-ce que j'ai pas un zoom qui permet d'aller si loin? Il y a encore beaucoup de monde derrière lui, mais il y a beaucoup de monde devant lui. Ça veut dire qu'il va devoir faire un maxi sprint là dans le premier tour, voire même peut-être les 2-3 premiers tours pour se replacer à l'avant avec les meilleurs du général qui sont tout à l'avant. Allez, je continue mon petit tour. Là j'ai de l'énergie parce que je viens de faire une petite sieste. Donc je suis au taquet. Mais on va aller voir le départ, ça va être le feu. Donc c'est Quentin qui va prendre le premier relais. Et après Quentin, ce sera Augustin, ensuite ce sera Samir. Et après ce sera moi, donc à 21 h. Je referai sans doute une sieste pendant qu'ils sont en train de passer les relais. Donc c'est pas des siestes très longues, hein, c'est 15-20 minutes. Mais ça permet vraiment de garder de la fraîcheur et de faire passer un peu le temps plus vite parce que commence à avoir le petit stress qui arrive ici. Il y a du monde devant. Il y a plusieurs groupes, ouais. Il y a plusieurs groupes devant, c'est en train d'exploser. C'est quoi ça? C'est les glucides? Ouais, ça c'est full glucides. Je vous explique Damien, il est sur les glucides aussi. Je vous explique la raison de ma participation sur tout événement sportif. Moi j'en ai envoyé pardon. Tout événement sportif, c'est les bonbons, voilà. Tout ça c'est des excuses pour bouffer. T'as déjà demandé un partenariat à Haribo ou pas? Ah mec, je devrais. L'année prochaine, on met Haribo là. Ou sinon, je suis actionnaire parce que à ce niveau-là, c'est pareil. Hein. Bon, et tu seras notre deuxième relayeur là. Comment ça se passe? Tu le sens comment? Je suis chaud. T'es chaud? Je suis chaud. Ça va être dur de quitter mon confort émotionnel, on va dire, de la bouffe quoi. Et, sinon, je le sens bien, ouais. On n'a pas d'info classement, il est frisé depuis le premier tour.
Donc on a zéro info. Donc je vais aller voir au PC en haut si on a des indications. Et là pour le moment en tout cas on est 10e. Ouais, en vrai c'est vraiment pas facile, je suis en bas un petit peu dans le bunker, j'ai envie de dire, j'ai zéro info, je suis vraiment totalement en aveugle. Et je suis en mode, je sais pas, je dois y aller, je dois pas y aller, enfin, est-ce qu'il va se passer un truc? En fait, j'en sais rien du tout, en plus ici on est isolé parce que je suis pas au niveau du QG. Ah, c'est dur un peu quoi. Et dans l'oreillette, t'as eu des infos ou zéro pour le moment? J'entends Nathan quand il parle. Ouais, et ça, il a l'air de dire que ça va ou... Nathan il dit c'est bon, il disait content de se replacer un peu, Quentin s'est replacé, donc a priori il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais aller au PC et si tu veux, je redescends donner les indices. Ok. Allez, go. Bon, j'ai croisé Romain, il m'a dit il n'y a pas de classement même au PC, donc je vais pas pouvoir aider Augustin. Par contre, petit rappel à l'ordre du DS, là, il faut que j'aille me reposer. Donc je vais aller me poser au lit là pendant une grosse heure. Et puis ensuite, repas, préparation. Et puis j'attaque le relais à fond les ballons. Bon, Quentin dans son dernier tour, donc c'est Augustin qui va partir et Samir est en train de se préparer pour descendre en échauffement. En fait, on a toujours 2 heures d'avance sur notre relais. Ça permet, imaginons que là Augustin va prendre son relais, imagine il crève au premier tour, ben, on a Samir qui est prêt. Et donc, ben, moi je dois être prêt dans 2 heures à peu près et je passe dans 4 heures. Donc je suis en train de manger, regardez-moi ça. Petite pâte pesto, jambon. Et alors au niveau du classement, regardez. Équipe 6019, c'est nous. On est pour le moment en tête avec 2 autres équipes qui nous accompagnent. Donc Quentin qui a fait un très gros relais. On a aussi avec la Team Sage 1. Attendez, la Team Sage 1, c'est ça. Et on est avec Team Endurance 41. Donc pour le moment, Quentin il a géré son premier relais. En fait, je faisais 300 watts dans la montée, 400 watts, j'en sais rien, enfin beaucoup. Tout le reste, je peux t'aller toi, donc ça fait 180. En fait, quand tu étais bien placé, tu te relances même pas. Après, j'étais bien placé par contre. Ouais, il y a un moment, t'es passé en deuxième et puis on... Bon allez, il y a Augustin qui est en train de dire qu'il sort, il vient de le dire au DS là, donc ça veut dire que c'est Samir qui va prendre la piste. Et donc moi je viens de me préparer en express, je descends parce que si Samir a un problème, c'est moi qui prends le relais, donc je descends direct maintenant. Bon, je vous emmène en POV là, je vais au paddock, il y a Augustin qui revient de son relais, gros relais de 2 heures. Bravo mon poulet. Merci. Bravo. Ça a été? Ouais, ça a été, ouais. Il y a eu une grosse chute. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Ouais, il a failli mourir et... J'ai failli mourir. Non mais en vrai ça aurait été très grave. Ah ouais? Ouais, il est tombé au niveau de la moto, juste derrière la moto. De toute façon moi je viens de taper là, home trainer un peu et basta. Et prends du plaisir, mais mets-toi la bite, toi. Ah bah je suis chaud. Pour l'instant, là. tout est parfait. Nickel. Je vais essayer de pas m'aider là. À ce moment-là, On était baisés déjà. perdu. Ah je sais bien, je sais bien. Donc là, on est bien. Je te dis on va gagner, je le sens. Bon, c'est le moment de se mettre dans le bunker, comme dit Augustin. C'est l'endroit où t'as pas trop d'infos, à part le DS dans l'oreillette. Et en fait, il faut récupérer, il faut attendre là 2 heures, gérer son échauffement et juste attendre son relais en espérant qu'il arrive pas trop tôt et qu'il n'y ait pas de problème pour celui qui nous précède. On se fait poutrer là, non? Oh, t'as juste 2 minutes à rattraper. C'est pas 3:30 là? Je sais pas, j'en ai pas vu. Il y a 3 trucs. Je pense, ouais. Mais le classement fonctionnait plus donc. Mais je crois qu'il y a 3:30. Je sais pas non plus. Il paraît qu'il était bien les 2 premiers tours. Mais j'ai regardé le tour où il pète, ça s'est fait en 6:12. Hein. 5:12. Ah bah ouais, le tour où il pète, je crois que ça a très fort accéléré, il faut leur lui demander, mais il me semble que c'était 5:12 ou 5:18. Donc il a pas eu de chance, je crois. Et là, ça roule fort parce qu'il est en 5:45, 5:50. Donc je crois qu'il en peut rien. Hein. Mais là, c'est chaud. Hein. J'ai entendu le DS dire si tu sais faire un relais plus long, fais-le. Do it! Pendant que je m'échauffe, en haut, ça discute stratégie. Parce que Samir, il a pas eu de chance. Il a passé son relais au moment où ça roulait très vite. Et donc, il a pris une cassure. Résultat, il a perdu des tours. Donc, la tactique du DS, c'est de le faire rouler plus longtemps. À la place de prendre un relais de 2 heures, il va tenter de prendre un relais plus long afin de rattraper son retard. Le problème, c'est qu'on sait que c'est dur. Et au bout de 2 heures, il sort et je vais devoir rentrer en piste. Ouais, non, je vais être stratégique. En fait, Sam, il est dans un groupe qui a 1 minute 30 de nos copains de paddock ici qui roulent fort. Donc l'idéal, c'est qu'il arrive et que moi, je reprenne le relais avec eux. Donc 1 minute 30 derrière. Et je vais juste leur demander s'ils ne sortent pas dans les 3 tours, quoi, parce qu'autrement, je suis niqué. Donc je termine mon échauffement et je vais demander. Vous changez là maintenant? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Ouais. Donc dans un tour là. Ouais, à peu près, c'est ça, oui. Parce qu'on est devant vous, mais comme ça, si je peux partir avec vous, c'est mieux. Vas-y, carrément. Les gars, la team Backbuck, ils sortent dans 5 minutes. Ok,
C'est bon. Vous pouvez sortir. On récupère pas de face du coup? Bah si, normalement ouais. J'ai bien fait de bien pousser mon échauffement là. Voilà. Je vais taper 340 watts. Ouais, c'est... Ouais. 61 tours, on a perdu 2 tours. Ah, j'étais pas au courant ça. Et là, vous allez peut-être en prendre un troisième. Bah voilà, t'as 3 tours, non, t'as 2 tours à récup. Bah si, il a 2 tours de retard. Alex, non, mais je sais pas. Non, mais ouais. Ah bah non, il rentre au final, non. Non, Parce qu'il est normal, ouais. C'est à lui de sortir plus tard. Je vais essayer, hein. S'il rentre pas, allez Alex, on croit en toi. Ouais. Ça y est, c'est à moi de rentrer en piste. J'enfile mon Yadigo et ma paire de Legend Wheels et Samir arrive. Il vient de terminer son relais et c'est à moi de prendre la suite. Attention, dans la pit lane, il faut bien respecter la règle. Pas plus de 20 km/h, autrement on prend un carton jaune. Mais dès que je sors, je relance. Alors si vous voulez avoir les explications de Samir sur ce relais, n'hésitez pas à aller checker ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube. Moi, je suis parti et je vais avoir un coup de chance. En fait, normalement, c'est censé un coup de chance. On fait tout son possible pour sortir avec le Fastpack, le groupe le plus rapide. Et c'est ce qui m'arrive ici. Je sors de la pit lane et je tombe directement sur le Fastpack. Mais ils arrivent un tout petit peu trop tôt parce que je pars, pas à froid parce que je me suis échauffé, mais je suis pas dans le rythme et j'arrive dans la bosse. Pour rappel, je fais 80 kg, je suis contre des coureurs là qui sont élites et qui jouent la victoire au classement général et ça monte très très vite. Je dois m'accrocher comme pas possible dans ce Dunlop et je souffre déjà. Petit bilan il est quelle heure? Il est 21h28 exactement. Plus compliqué qu'au début, forcément, il y a eu des imprévus comme on l'a prévu. Et donc Alex est en train de partir de faire son relais, ça fait 28 minutes qu'il est parti. Il est actuellement dans le premier Fastpack avec 2 tours de retard sur le premier, 1 tour de retard sur le premier 6 mixte, 2 tours de retard sur le premier 6 mixte, mais 3e en 6 mixte, et il va essayer de s'accrocher très longtemps dans ce groupe pour essayer de faire un relais très long et pouvoir ensuite soulager les coéquipiers derrière. Je m'accroche comme je peux, mais plus les tours passent et plus c'est compliqué. Je suis dans un rythme qui est légèrement trop élevé pour moi et je suis en train d'exploser. En plus de ça, ça fait 1 an que j'ai pas pris des courbes aussi rapides et donc je suis pas très à l'aise au début. Le soleil est en train de se coucher et donc tu as l'impression d'être doublé par tes ombres. C'est très bizarre. Je suis vraiment pas à l'aise comme on le voit à l'image ici et donc je vais essayer de m'accrocher. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Putain, c'est pas vrai. Je suis en train de... Il s'est passé quoi? Mais non, mais il est en train d'exploser du groupe parce que c'est vrai que ça roule très vite. Donc forcément, après pas de regret, il essaye, hein, mais c'est sûr que il saute à la pédale et voilà, après c'est pas grave, c'est comme ça. Mais vous me connaissez, je ne lâche jamais rien et vu que je suis un diesel, je commence à me sentir vachement mieux. Alors je vais réussir à accélérer et à faire des dégâts dans le groupe dans lequel j'étais. T'as dit quoi? Il m'a dit ça, il m'a dit que en gros quand il est passé le tour d'avant il a mis une grosse attaque et il a laissé l'autre sur place, il était mort quoi. Ça veut dire que déjà ça lui donne de la confiance et qu'il a de la force. Donc s'il peut rester encore 1h30, 2 heures comme ça serait parfait quoi. Parce que là ça se passe comment son relais? Là ça fait 1h10 qu'il est parti, malheureusement au début il n'a pas réussi à choper les groupes qui roulaient vite parce qu'ils étaient en train de se faire la guerre. Mais là depuis une demi-heure il est dans un bon groupe qui a un bon rythme. Et donc voilà, s'il peut tenir comme ça le maximum de temps, ça serait l'idéal. Tu as dit qu'ils ont rattrapé combien de temps? En fait, on avait un tour et demi de retard sur le deuxième
Et maintenant on n'a plus que moins de 4 minutes, donc il lui a repris 4 minutes 30 en 1h10. Ok, donc c'est plutôt cool. C'est bien, c'est de bonne augure pour la suite. En fait, le DS, il parle de cette accélération. Je vais vous expliquer. On est en course contre 2 équipes et donc on est quasiment sûr de faire un podium. Le 4e est beaucoup trop loin. Mais à partir de là, vers 10 h du soir, on veut absolument avoir la 2e place. Et il y a le coureur ici, le 6111, ils sont 2e et ils nous mènent la vie dure depuis le début de la course. Et je sais pas pourquoi, à un moment, il se met à rouler à fond devant moi. Je sais pas si c'est parce qu'il savait pas que j'étais là ou pas, et je l'ai flingué. Je lui ai mis une grosse attaque à 1000 watts en fait, parce que je sentais qu'il commençait à faiblir. Et évidemment, il n'a pas réussi à accrocher la roue. Et donc, j'ai encore récupéré du temps à ce moment-là. J'ai fait une grosse accélération, vent favorable, et ensuite j'ai fait ce que je pouvais, vent défavorable, mais je ne l'ai pas revu. Est-ce que c'est parce qu'il est rentré dans la pit lane ou est-ce que c'est parce que je l'ai vraiment lâché? Mais ça veut dire que là, ça nous donne la possibilité de, à nouveau, reprendre du temps sur eux et viser la 2e place. Ça va trop vite Barbuck, mais j'ai lâché l'autre. Faire péter le 2e qui était mort. Et que lui il était super bien. Le DS il voyait que j'étais bien, il voulait que je fasse plus de temps. Le problème c'est que je suis à court d'eau. Alors chemin semé d'embûches, je suis obligé de rentrer. J'arrive au box. Box. Bravo Alex. Allez Gwen. Allez Gwen, Il consomme, hein. C'est suce au sang, ce flash. Ah, ça suce. Oh lolo. Ah, ça siphonne bien. C'est vrai que les Belges, ils ont une descente. D'habitude, c'est avec pas la la faire bière. à vélo. Putain, je suis cuit. Je suis plus rincé que l'an dernier. Ah ouais? Ah ouais. Parce que t'as manqué d'eau? Ah ouais, j'ai des crampes et tout là. Ah oui? Ah ouais. Je le remonte, on va le stock. Hein? Je vais remonter dans le stock, on va avoir des yeux qui Comment tu l'as senti quand même le relais? Bah franchement ça allait. Mais allez, après 1h20 j'avais plus d'eau. Et j'ai tenu et puis à un moment 1h45 j'avais plus d'eau, je pouvais plus du tout. T'as siphonné ça vite. Bah d'habitude je bois 1 litre toutes les heures. Et donc là j'ai fait 2 heures avec 1 litre. Donc pour le prochain relais je vais partir avec le bidon dans les poches. Bon ça t'es content quand même hein? Ouais bah j'aurais pas su faire mieux là. Bah, c'est l'essentiel. Ça donne quoi au classement? Surprise. Bon, moi ça fait longtemps que je suis en bas, j'ai pas de nouvelles. Toi t'as des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. J'ai mis l'oreillette il y a très peu de temps. Et j'ai juste galéré moi avec sur la piste. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai fini avec cette tête. Le problème, c'est que c'est pas fini. J'ai réussi à prendre un relais de presque 2h20 et presque 100 km. Mais il y en a un deuxième. Je n'ai que quelques heures de repos parce que je termine mon relais à presque minuit et le lendemain à 5h, je dois être au taquet pour repartir. Je trouve directement pour l'échauffement du second relais. Et j'ai pas la même tête que lors de l'échauffement du premier relais. Il était top ton premier relais, t'as juste à refaire le même. Le premier relais là? Ce que t'as fait, il était top. Ah mais je suis explosé. Franchement je signe direct pour faire le même relais. Hein. Mais ouais j'ai fait 240 watts je crois. 245 watts. Donc, Ah franchement c'était propre. faut que je trouve un groupe parce que j'ai regardé, je mets 30 watts de plus que tout le groupe et j'avance le moins vite. Ça va. Au niveau du classement, les premiers sont sincèrement, à mes yeux, injouables. Les deuxièmes qui a 1,5 tours d'avance. On est passé de 4 à 1,5. Tu vas avoir les infos. T'as activé les SMS sur ton téléphone ou pas? Il va te communiquer. Roule mais genre au seuil, tu vois, genre tu te mets à un truc que tu es capable de tenir 2 heures. À 200, 300 watts. En gros, tu montes la côte à 300 et le côté tu fais un peu moins, tu vois. Okay. Il a des yeux rouges. Il a les yeux rouges de Xavier. Vous êtes dans mon oreille. Ah, pas moi. Allez, ça. Bien, Marco, très bien. Flex en plus. C'est même 2. Tu pas à 20 km dans la vitesse. Ouais. Et après, 80. Allez, bon courage. Putain, une question, je crois.
sort à l'instant de la pit lane. J'ai chopé un groupe à la sortie de la pit lane, mais je sais pas au niveau rythme ce que ça donne. C'est reparti pour un tour et comme l'an dernier lors de mon premier relais, je me retrouve sans personne. Il n'y a pas de fast-pack, il est loin derrière nous. Alors je ne fais pas l'erreur de l'an dernier et je décide de rouler à bloc. L'objectif c'est de trouver des équipiers sur le moment afin de créer un groupe rapide pour perdre le moins de temps possible et essayer d'en rattraper. On est donc diamétralement opposés au fast-pack et on donne tout pour essayer qu'ils ne nous rattrapent pas. Parce que s'ils nous rattrapent, on se prendra un tour par nos concurrents, alors que si je les rattrape, on gagne un tour par rapport à nos concurrents. Je vous assure que ça fait une bonne raison de pousser très fort sur les pédales. En plus de ça, je vais profiter du lever de soleil sur le mythique circuit Bugatti, donc tous les feux sont au vert, je kiffe ce relais. Nathan, il faut que tu répètes, j'ai pas entendu. J'ai trouvé 4 gars là, on va essayer. Il y a un groupe devant. Il roule à 6-10. Je vais lui demander. Ils sont à combien de temps devant? 3 minutes. Et il roule moins vite que nous. Derrière, il n'y a pas un groupe. Non, il n'y a personne, c'est le No Man's Land. fait 5,45 pendant tout son relais. Enfin 5,55. Ouais. Alex il est en train de faire un très très bon relais, il fait des temps autour qui sont meilleurs que le fastpack, ce qui fait qu'il est en train de remonter des positions. Et là il vient de revenir sur le deuxième. Et là où tout à l'heure on avait 4 tours de retard pour la deuxième place, là on vient de rentrer sur la première place. Non, ah wow. Non, voilà, là on a gagné. Non. Alex vient de rattraper la deuxième place, donc par conséquent on n'a plus que 1 tour de retard. C'est beaucoup mais pas beaucoup du tout. 6 minutes. C'est 6 minutes. Au final, on va pouvoir avoir nos prochains relais motivés pour cet objectif de deuxième place. Et franchement, c'est jouable. Hein. Vu l'allure de endurance, c'est jouable. Alors moi, j'ai quelques bribes d'infos, mais je ne sais pas que je fais un bon temps. En fait, j'en ai aucune idée. Ils me disent de continuer, alors je continue. Je vais m'arracher jusqu'au bout. Je vais continuer à tirer ce groupe et on va finalement réussir à reprendre du temps. Le fastpack, je ne l'ai jamais revu pendant mon relais. Sauf à la fin. Il y a un nouveau fastpack qui s'est créé, qui est sorti juste derrière moi, avec l'équipe SA Neo. Et eux, ils étaient vraiment très solides. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous parler aussi de Legend Wheels. C'est le partenaire de l'équipe pour tout simplement cet événement. Et il y a une remise exceptionnelle de moins 6% sur tout le site, sauf sur les onglets occasion. C'est la plus grosse promo qu'il existe chez Legend Wheels. Le code est dans la description, il est valable jusqu'au 30 septembre. C'est compliqué. Alors là, il y a encore un relais pour j'imagine avant la fin de franchement, nickel. Le groupe avec les SA Neo, là, ça bombarde. Hein.
Les mecs, c'est pas des rigolos. Mais franchement, autrement, nickel, ça a été. Et j'étais plutôt bien. Je me sentais très facile, plus facile que le premier relais là. Et j'ai roulé la même vitesse, mais peut-être un peu plus vite, donc c'est un peu bizarre. Mais il n'y avait pas de groupe au début, donc j'avais 2 gars avec moi, puis 3, puis 4. Puis on a commencé à rattraper des mecs qui se sont mis avec nous, et finalement on était une espèce de fast pack comme ça. Mais dans la bosse, ça faisait rideau, tout le monde se relevait, tant mieux pour moi. Mais on était en 5,50 je crois autour à un moment, puis 6 minutes. Et je pense que si on ne se relève pas dans la bosse, on avait moyen de faire 5,35, 5,40. Parce que la bosse c'était vraiment chill. Quand les Saneo sont arrivés, la bosse chill c'était terminé. C'était Bagdad. Sur mes relais, j'ai pris plein de gel Oversteam. Donc bon là, il y en a que j'ai pas mangé parce que j'étais parti avec trop de nourriture. Mais j'ai déglingué 4 gels par relais, donc ça fait 2 gels toutes les heures à peu près. Et ça a été le top, hein. Donc Oversteam, il y a un code promo, il s'affiche juste là. Allez checker, c'est jusqu'à fin septembre. Alors les gars, il y a eu la bouffe Oversteam, regardez-moi ça. On a utilisé ça pendant tout le week-end, ils nous ont régalé. Regardez ça. Et maintenant, il y a la bouffe de récup. Tu veux une chaise, Rémi? Et voilà, là pour le moment il est 12h20 et avant de manger, je vais vous faire un petit état des lieux de ce qui se passe. Tout le monde mange, sauf Quentin qui doit prendre un relais bientôt. Il va falloir à un moment claquer la vie. Bon, pour la victoire, la deuxième place. La deuxième place. Claquer cette deuxième place. Eh, c'est bien parti là, la deuxième place, non? Oh oui, ah. C'est bien parti. Je vais bientôt lui reprendre le tour qu'on avait perdu, donc on n'aura plus qu'un tour de retard. Ah, bientôt un tour de retard. Et vu qu'il est en perdition totale, et en fait on va le doubler, il va lâcher. Regarde. Donc ça c'est le groupe d'Augustin, ça. Toujours facile, faut qu'il se replace. Ah ok, il est là, ouais. Replace-toi un petit peu, Augustin. Mais là on a encore repris une minute au tour. Nickel. Et donc après, il restera un tour à récupérer. Ça tombe sur le relais d'Augustin. Et ensuite, il y a Quentin qui passe derrière pour massacrer le reste. Dans 40 minutes, Augustin passe le relais à Quentin. Mais on aura déjà doublé notre adversaire pour lui prendre un tour. Donc quand Quentin passera, théoriquement, on n'aura plus qu'un demi-tour de retard. Ok, nickel. Voilà. Merci pour les infos. Avec plaisir. Bon allez, c'est l'heure de manger les pâtes là. Moi, mon rôle, c'est chef cadreur. Voilà, j'ai 2 larbins à ma disposition. Non, on est 3 cadreurs en tout. Moi, je gère un peu tous les cadreurs. Yes. Les répartir, tout ça. Et moi, je filme un peu tous. J'ai pas de personne précise, donc je filme Alexandre, je filme Rémi, je filme Quentin, je filme tout. Et principalement après sur la moto pour faire des plans suivis. Exactement. Et puis on a Rémi. Et il est passé où le troisième? Il est cassé, il s'est sauvé. Il a la phobie des caméras. Il a peur des caméras. Il a semblant de travailler. Mais oui, il s'occupait plutôt des vidéos de Noémie et Quentin. Des vidéos essentiellement de Quentin. Et toi, celle de Nono? Et moi, essentiellement celle de Noémie, mais après, on est toujours là pour si jamais vous avez besoin. Exactement. Nickel, merci les gars. Ah, n'hésitez pas à appeler au 07. Après les 2 relais, c'est place à la récup. Donc là, je suis dans mes bottes de pressothérapie by Reboot. Et ça fait le plus grand bien là après 2 relais de 2 heures, mais un peu plus. La récup, nickel. Bon, je suis toujours dans les paddocks, il reste exactement 29 minutes de course top. Et donc j'attends tout seul, moi c'est un peu le rôle ingrat parce que à 29 minutes de l'arrivée là, le stress est à son maximum parce que Quentin est sur la piste, il n'a pas de problème donc pour le moment, et j'espère qu'il n'aura pas de problème, donc moi je suis là en cas d'urgence par sécurité. Mais le truc c'est que du coup je suis tout seul, je vois rien de ce qui se passe. Ma seule info c'est cet écran qui donne les classements et l'oreillette dans lequel j'entends notre DS qui donne les consignes à Quentin une fois toutes les 5-6 minutes. Donc j'ai pas d'autres informations, donc c'est un peu le rôle ingrat là, mais il faut quelqu'un pour s'y coller. Et je suis impatient, je verrai pas le sprint de Quentin, je le verrai comme vous en vidéo parce que je peux pas aller sur la piste, mais je vais tenter quand même le coup. Dès que je vois qu'il reste un tour et que de toute façon je pourrai plus monter en piste, je remonterai vite, me changer, etc. pour pouvoir faire la fête avec les copains parce qu'on va faire ce fameux podium. Je vais reprendre le classement en vitesse. En gros nous on est l'équipe 6019.
et on est dans le même tour et dans le même temps que l'équipe 6111 sur qui on avait beaucoup de retard pendant la nuit, mais on les a un peu attaqués, on a fait une remontada cette nuit, donc là on est vraiment ex aequo. La première place elle est plus atteignable et la 4e place ils sont trop loin aussi. Donc cette année on va faire un podium. Maintenant le tout est de savoir est-ce qu'on va faire le 2e ou 3e et ça va se jouer au sprint avec Quentin. J'avais entendu le DS dans l'oreillette qui disait que Quentin aurait lâché notre adversaire. Il l'aurait lâché, j'attends confirmation classement. Oui, Quentin a pris 30 secondes les amis, sur la ligne. Il a pris 30 secondes d'avance Quentin. Il a pris les 3 meilleurs alors. Il a pris 30 secondes, on est 2e là. Il l'a lâché. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ce que tu sais là au tour précédent, les 3 meilleurs ils arrivaient, c'est 15 secondes dernier là, c'est le ok. Matériel vélo, puis un autre, ils arrivaient sur le et il a réussi à prendre la roue. Ouais. Magnifique. Bon Quentin, dans son dernier tour, donc je sers plus à rien, donc je cours vite à l'arrivée pour aller l'accueillir comme il se doit. Je fais mon petit footing. Après je sais pas combien de centaines de bornes à bloc, ça pique un peu. Hein. Let's go. Quentin part pour son dernier tour, ce qui va lui permettre de prendre un tour d'avance sur les 2e qui sont finalement 3e. Et pendant ce temps-là, les Team Barbuck, elles fêtent leur victoire. Nos copains de paddock qui jouaient la victoire, ils ont réussi leur pari, ils ont gagné, félicitations à eux. Quentin finit au sprint et ensuite on peut profiter tous ensemble en équipe. Moi j'arrive en vitesse au dernier moment. Oh, tu l'as défoncé. Bravo. Bravo. C'est 24 heures de relais sans fin, des jambes qui brûlent, des moments de doute et pourtant on n'a jamais roulé seul. Derrière chaque effort, il y avait un regard, un encouragement, une main tendue, celle du DS, Nathan. Ce week-end, au Mans, ce n'est pas l'histoire d'un coureur, mais celle d'une équipe. On a tenu parce qu'on était ensemble, parce que le collectif est plus fort que la fatigue, plus fort que le chrono, et au final, c'est ça qu'on retiendra. Rouler pour soi, c'est beau, mais rouler les uns pour les autres, ça, c'est inoubliable.